La police était avec, il y avait l'assistance sociale et on m'a dit comme ça, écoutez madame, vous n'avez plus rien à voir avec eux, on les prend. Et je n'oublierai jamais la parole que la petite a dit. Maintenant, on est vraiment placés, on ne va pas en vacances du tout. Je représente tous les papas de toute la Belgique. Parce qu'il n'y a pas que moi qui suis le problème. Si moi j'ai des problèmes, il y a d'autres papas. Et c'est ça que je dis. Et moi, ici, je peux parler avec tout le monde. Je peux parler de mes problèmes, ici, devant tout le monde. Mais il y a d'autres papas qui gardent ça pour eux. Ils se rendent plus compte de qui on est et puis après, on vous les rend quand ils ont 10, 12 ans et on vous demande de faire en sorte que le lien continue et que ça ne se casse pas la figure. Mais c'est pas possible. On a en permanence enlevé les enfants pauvres en disant que sans doute il serait mieux s'ils étaient élevés par d'autres. Et le mieux, c'était justement que les enfants puissent faire le deuil de leur histoire, de l'héritage catastrophique que leurs parents leur proposaient, plutôt que de garantir ce droit aux familles que les parents et que les enfants réclament depuis toujours. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore avec un tel fossé entre les familles et nous? Je ne me sens pas père du tout. Parfois, on nous demande de faire notre rôle de père, mais en moins d'une heure, c'est impossible. Quand le lien est cassé, pendant des années, c'est difficile de pouvoir revenir dessus. Moi, ce que je reproche un petit peu avec le SAG, le SPJ ou les juges, ils ne se mettent pas la position de parents. Et moi, dans ma position à moi, de jeune parent qui va demander de l'aide et qui dit, ben voilà, je suis jeune papa, je n'ai pas envie de faire le malin, je n'ai pas envie de réagir. Je vais avoir mon enfant pouvoir faire le lien, un vrai lien. Pour moi, le point essentiel, c'est la méconnaissance. On croit connaître. Je pense que nous, travailleurs, on pense qu'on sait. On pense qu'on sait ce que vous vivez, mais en fait, non, on ne sait pas. J'ai vraiment l'impression que des témoignages amènent une incompréhension presque dès le départ entre ce que nous, professionnels, nous pensons que l'enfant a comme difficulté, comment ne pas casser la relation familiale, comment aider des parents à aider cet enfant. Et j'ai l'impression que tout ça est une somme d'incompréhensions qui s'entretiennent, qui se cumulent, jusqu'à un point où j'entends des situations où on ne sait plus ce qu'on nous demande. Ces premiers mots, je ne l'ai jamais entendu, ces premiers mots. Papa, maman, j'ai jamais entendu ça. Il a dit tout ça dans l'institut. C'est nos filles, pas à eux, c'est à nous deux. On n'est que considérés comme rien du tout. Les professionnels du secteur de l'aide à la jeunesse ont pour objectif de faire en sorte que les enfants puissent vivre avec leurs parents. On essaye vraiment de mettre les parents en première ligne. Et c'est un droit fondamental, inscrit dans nos textes, Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut tout faire pour que les enfants puissent vivre dans de bonnes conditions avec leurs parents. On ne s'accapare pas de plus en plus l'enfant, on essaye toujours qu'il ait au moins la même place, si pas une meilleure place par rapport à ses parents. On n'a pas des qualités tout le temps, on n'est pas parfait, mais on est là.